Bonsoir mes amis loups, ou bonjour, hein, car il est, je pense, aux alentours de 4 heures du matin quand je vous tourne cette vidéo. Donc c'est la nuit de dimanche à lundi. Je la posterai avec ma petite Karine parce qu'elle m'a demandé si j'étais d'accord de faire ce tag avec elle sur nos jeux d'Halloween. Donc eh bien évidemment, j'ai tout de suite accepté, hein, car maintenant, bah, voilà, on est amis, hein. Moi j'adore cette dame, donc n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, je mettrai son nom sur le titre de la vidéo. C'est Miska Metal. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne car elle présente des jeux, voilà, qu'on ne voit pas partout. Et ça c'est super. Et en plus, elle a une collection phénoménale. Je, je suis même sûre qu'elle a bien plus que ce que j'en ai, et déjà je trouve que j'en ai beaucoup. Mais bon, elle a vraiment des pépites. Et en plus, elle me dit, petit blabla avant, oh, si on postait 15 jeux. Je dis, ok, écoute, il n'y a pas de souci. Donc je prépare la table, je dis la déco, parce que je vous ai fait une petite ambiance sonore halloweenesque, une petite déco halloweenesque. Et donc je lui ai écrit, puisqu'on s'envoie régulièrement des messages, et je lui ai dit, voilà, j'ai sélectionné les 15 jeux. Ah, moi, je pense que j'en ai sélectionné 16-17. Ah bon? Et je lui ai dit, et combien t'en as sélectionné pour finir? Attends qu'elle dise, je vais aller voir. Elle m'a bien fait rire parce que elle est revenue me dire, ah ben, il y en a 22. Je fais, wow, ma petite Karine ne fait pas les choses à moitié, du coup. Alors, elle m'a dit, je veux en bouger, mais c'est vrai que quand on a beaucoup de jeux, c'est pas évident d'en bouger, je comprends. Mais bon, pour pas que cette vidéo non plus dure une éternité. Donc, elle m'a dit, j'en ai sélectionné 16. Maintenant, on va voir, hein, parce que elle peut encore changer d'avis, soit. Sur ce, mes amis loups, bah, écoutez, je vais présenter donc avec ma petite Karine. Donc, n'hésitez pas d'aller la voir sur sa chaîne Miska Metal. On va commencer de suite. Pour mettre dans l'ambiance, je vous montre mes ongles que j'ai fait en Jack Skellington, très d'actualité. Et on va commencer de suite justement avec le jeu de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est un jeu de Disney de Tim Burton, hein, qui a été fait par Hugin et Munin. Je crois que c'est un petit peu trop de reflets là. Hop, j'essaie de vous régler ça. Qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà. Donc ben, je suppose que lui, tout le monde le connaît. Je l'avais déjà acheté en anglais. Lui, je me le garde en tant que collector. Je regarde les cartes, mais je ne l'ai jamais mélangé. Normalement, il est toujours dans l'ordre. Je me sers surtout, je me suis déjà servi plutôt de celui anglais et je me sers du guide. Mais bon, c'est pas des jeux, les jeux d'Halloween. D'ailleurs, j'en ai pas énormément, hein, des jeux sur Halloween parce que bon, on n'en trouve pas beaucoup et puis il n'y en a pas, voilà, vraiment qui me plaisent. Mais Jack, je suis fan de Jack. D'ailleurs, ben, j'ai beaucoup de sur Jack. J'ai le tatouage et j'ai même son peignoir que j'ai sur moi. Soit, chez moi, c'est rempli de Jack et de loup. Donc vous avez le petit guidebook en français. Ça, c'est génial. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Je suis déjà perdue, moi. Hop, je vais mettre ça là. Donc, voici le dos. Les tranches sont neutres. Et lui, il est toujours dans l'ordre parce que pour moi, je le prends comme collector. Voilà. Je vais pas vous passer carte par carte, hein. Alors, je suppose qu'il est assez connu.
Attendez, je vais peut-être... Vous voyez bien quand même, il n'y a pas trop de reflets, non. Donc je fais très très attention à ce jeu parce que je suis une grande fan de Jack, hein. Donc vous voyez, il est toujours nickel le jeu. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, il fait un peu tarot de Marseille. J'aurais préféré, à la place des bougies et tout ça, voilà, d'avoir des illustrations un peu plus de Jack. C'est ce que je reproche un peu à ce jeu. Parce que voilà, il y a la classe à Jack. J'ai quand même essayé de ne pas trop traîner parce que j'ai sélectionné 16 jeux. Et on ne s'est pas concerté concernant les jeux. Vous voyez, là, c'est les aiguilles. J'aurais préféré voir des Jack, quoi. Voilà. Il fait assez tarot de Marseille. Et ça, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, Karine et moi, on ne s'est pas du tout concerté du choix des jeux. Donc, on le découvrira quand la vidéo sera sortie. Maintenant, est-ce qu'on a sélectionné des jeux ensemble ou pas? À voir. On verra. Mais surtout, allez voir sa vidéo parce que ça en vaut le coup. Ici, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, que je suis tombée dessus, qui était caché sur derrière dans mon étagère. Voilà, je l'avais mis dans un petit pochon. Je savais plus du tout ce que c'était. Je me dis, oh, c'est quoi dans ce petit pochon-là? Eh bien, j'ai retrouvé un petit jeu d'Halloween. Donc, voici le dos. Les tranches sont neutres. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il s'appelle le tarot d'Halloween. Je m'en suis jamais servi non plus parce que vous allez voir, ouais, il fait assez aussi tarot de Marseille. Et voilà, c'était au moment où j'achetais beaucoup des jeux pour la collection et des jeux d'Halloween. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, donc voilà. Il fait partie de la collection. Mais bon, c'est pas... Je ne l'ai jamais utilisé, on va dire. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez, celui-là. Ce sont des petites cartes. C'est un petit tarot pocket comme ça. Je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Je sais même pas si je l'ai encore d'ailleurs. Et vous voyez, avec les petits fantômes. Très halloweenesque. Il n'y aura pas des jeux d'arc dans cette vidéo. Ça, je pense qu'on se la réserve pour plus tard. Mon magnifique jeu d'arc. Il y aura quelques... un jeu sombre. Enfin, voilà, on va le découvrir. Je vais vous le faire découvrir dans cette vidéo. Donc, voilà le petit retrouvé. Alors, un aussi que j'ai retrouvé et que je ne vous ai pas présenté, c'est le pocket de Le Automne Le Normand. Donc, par contre, j'ai pas mes bonnes lunettes. Il y a ici... Attendez, je regarde bien. Helsinki. Voilà, je ne sais pas. Je sais même pas quand j'ai acheté ce jeu, ni d'où, je sais plus. Voilà. Écoutez, je voulais pas présenter jeu d'automne parce que j'avais complètement zappé, hein. Donc voici son dos. Les tranches sont neutres. Mais par contre, quand je l'ai retrouvé, j'ai fait wow, oui, lui j'avais oublié. Et l'avantage, ici, donc vous avez ici, elle a nommé
de la carte en anglais, mais vous avez ici plusieurs langues. Donc la traduction, vous voyez ici en français, suspicion. Voilà, ici finance, protection, courage, accident, danger. Donc voilà, il y a des mots en français et je le trouve vraiment super joli comme jeu que j'avais aussi complètement oublié. C'est en rangeant mes jeux, en faisant des fouilles archéologiques parce que j'ai énormément de jeux, j'adore cette maison. Et ben parfois on retrouve des jeux oubliés, comme je dirais, parce que moi j'ai tendance à revenir toujours sur les mêmes. Sauf qu'en ce moment, je vais dire, je suis très très attirée du jeu que je vous ai présenté sur les jeans, qui est assez pertinent. Et il est magnifique ce jeu, vraiment. Petit Lenormand, très automnal. Et ici, vous avez des petites cartes explicatives. Voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, Beer pour ours. Donc, vous avez finance, protection. Donc, voici. Vous voyez, le chien, il est magnifique. Donc, lui, c'était un jeu que j'avais complètement zappé, figurez-vous. D'ailleurs, je vais le remettre sur mon étagère parce que tonton m'a installé des étagères parce que j'ai plus de place et je les ai mis sur l'étagère. Tous mes petits Lenormand. Alors, on continue. Celui-ci, c'est le tarot de Jack O'Lantern, des éditions intuitives qui fait partie de la collection Los Scarabeo. Donc je suppose qu'il est connu aussi. Hein. Je mets toujours le petit livret au milieu parce que dans les toolbox comme ça, on ne sait pas les fermer sinon. Donc voilà, des petites cartes de présentation, le petit guide en français. Alors voici le dos. Les tranches sont neutres. Donc je suppose qu'il est connu aussi. Hein. J'essaye de ne pas vous mettre trop de reflets. Ici, c'est pas une review, donc je vous passe pas carte par carte. Hein. Pas non plus que cette vidéo dure une éternité. Là, évidemment, comme d'habitude. Mais bon, il est tard ou tôt, je sais pas. Mais pour le moment, je dois dire, je ne dors pas beaucoup. Parce que ma Shiva n'est pas au plus grand de sa forme. Et la pauvre souffre énormément. Et pour être franche avec vous, je ne sais pas si elle arrivera à passer la semaine parce que voilà, elle a énormément de souffrance. Enfin, on n'est pas là pour déprimer, je n'ai pas envie. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, justement, pour me changer un peu la tête. Vous voyez ici, vous avez donc le nombre de coupes. Et il n'est pas... allez, tarot de Marseille, parce que vous voyez, il y a des illustrations. Et ça, j'aime bien. Voilà. C'est un joli jeu, mais c'est pas un jeu avec lequel qui me donne l'envie de travailler ou voilà, de m'en servir. Donc, à regarder les illustrations, oui. D'ailleurs, quand je range mes jeux,
j'aime bien de regarder les illustrations, mais c'est pas un jeu qui m'attire pour faire des tirages, quoi. Voilà. Mais bon, pour la collection, comme j'en ai pas beaucoup sur Halloween, ça tombe bien. Alors, j'ai sorti celui-ci, qui est le Maléfique le Normand de by Gnig... Oh là, j'y arriverai jamais. Gnidman. Donc, il est de chez US Game System. Donc, même s'il est maléfique, il n'est pas effrayant du tout hein, comme jeu. Et vous avez en anglais, mais vous avez des mots en français dans le livret. Donc, voici le dos. Les tranches sont noires brillantes. Et lui aussi, je suppose qu'il est connu. Hein. J'adore la tête du chien. Voilà, il est sympa comme jeu. Et moi, mes jeux d'Halloween, oui, non, c'est plus pour la collection, je vais dire, que pour faire des tirages. Quoi. Voilà. Et puis, je suppose que je ne suis pas la seule, qu'on a beaucoup de jeux. J'en ai même de trop. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de mes jeux en vente. Voilà. Parce que je reviens toujours au même de toute façon. Donc, je vous ferai une vidéo de mes jeux en vente. Voici Maléfique le Normand. Mais je n'ai pas PayPal ni rien de tout ça. Donc, les paiements se feront par virement. Et le contact se fera via Facebook. Parce que je sais, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'Alter Tarot, j'en ai 2 à vendre. Je voulais vous montrer aussi ma jolie tête de mort que j'ai créée en résine. Voilà. Quand même, hein, que je montre un petit peu mes créations. Vous voyez, avec des paillettes. J'adore. Là, c'est lourde quand même. Vous voyez, elle est quand même grosse. Voilà. Alors, j'ai sorti celui-ci, qui est le Lunae Humaine de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Donc, c'est un oracle divinatoire et shadow work. Par contre, il n'y a pas le nombre de cartes sur la boîte. Et depuis que je l'ai, je m'étais dit, ah, je vais m'en servir, mais non. Je m'en suis jamais servi non plus. Voilà. Avec des petits fantômes. Donc dans ce jeu, je sais qu'il y a 3 familles. Il y a la famille des fantômes, l'apotomancie, je dis bien. Oui, l'apantomancie. Donc il y a la famille des fantômes, l'apantomancie et la voix des mythes, contes et histoires. C'est dommage que le pochon est vraiment tout juste pour les cartes parce que ça aurait tendance à abîmer le coin des cartes. Et j'ai jamais pris encore la peine de l'utiliser. Donc voilà, je l'ai mis par rapport aux familles, toujours en ordre. Donc voici la famille, oui voici le dos. Les tranches sont neutres. Donc ça c'est la famille des fantômes. Donc lui aussi, hein, je suppose qu'il est connu, de Claire Duval. Elle a fait un très très joli jeu. Et qui dit fantôme, évidemment, dit Halloween. Hein. Alors ici, c'est la pantomancie. Voilà. Chaque fois des petits mots-clés. Voilà. Et ici, mythes, contes et histoires. Vous voyez, pour la petite sirène, le sacrifice. Ça, c'est la Belle et la Bête. Ça, je connais pas de réponse.
Le presse-grenouille, là, je connais pas tout. Ah, ça c'est Blanche-Neige, hein, Cendrillon, Aladdin, que justement le génie sort. C'est de là qu'a été sorti La Belle au Bois dormant, Nejin. Donc voilà. Et c'est bien dommage que le pochon est un petit peu juste, mais un peu trop juste. Parce qu'il faut vraiment être délicat pour leur mettre dedans. J'ai toujours peur d'abîmer les cartes. Ah oui, je les ai pas montrées. Les tranches sont argentées. Donc, ça, c'est... Allez, rentre dedans. C'était pour le Lunae Lumen. Alors ensuite, bien évidemment, les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, illustré par Guiada Rose, des éditions Contredire. Dedans, il comprend 44 cartes. C'est bien dommage que les autres jeux ne sortent pas en français. Bon, ben, je pense que je vais faire comme Macarine, hein, elle les a pris en anglais. Parce que ça fait quelques temps maintenant qu'on attend. Et c'est dommage, parce que vous voyez, le livret en français, j'aime bien de lire, pas dans tous, mais dans certains, les histoires. Voici le dos, les tranches sont un rouge brillant. Parce qu'ici, vous avez quand même la nommée de la carte et vous avez ici une phrase clé, quoi. Tiens, il déconne au niveau de la lumière maintenant. Non. Il est fatigué, mon portable, il est comme moi. Donc lui, ce jeu est très très connu, hein. Je pense que je vais me prendre les autres en anglais parce qu'il n'y a pas trop le choix. Je pense pas qu'ils vont sortir en français. Maintenant, c'est quand je les prendrai en anglais. Évidemment, ils vont sortir en français, ça. Donc pour ça, oui, là. Voilà. Oui, ici, c'est pas des reviews, hein, qu'on fait. C'est juste vous présenter notre sélection d'Halloween, quoi. Voilà. Et il y a pas des jeux d'arc, je vous rassure. Donc c'est les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain. Alors, j'ai sorti évidemment ce gros bébé qui est le Trick or Treat, le tarot de Barbara Moore, illustré par Jonathan Hunt et des éditions Llewellyn. Donc il est en anglais. Il est pas vieux ce jeu. Il est pas vieux du tout. Il est page toute couleur quand même. Il est de quelle année? De 2022. Donc c'est vraiment pas du tout un vieux jeu. Voici son dos. Les tranches sont neutres. Et lui aussi, je suppose qu'il est connu, hein. J'adore celle-ci. J'espère qu'il ne flotte pas parce que il est fatigué mon portable. Il est comme moi. Ah, la famille Adams. Quand j'étais petite et que j'étais pas grande, je disais à ma maman que je voulais lui ressembler. Elle me disait oui, mais on dirait une sorcière. Je disais ah, je m'en fous, elle est trop belle. Il fait assez
avec son dalmatien. Il fait assez enfantin, mais voilà, je le trouve super joli. Mais oui, comme les autres, je l'utilise pas. Vous allez dire, ah, elle a des jeux, elle les utilise pas. Ben non, ben écoutez. C'est plus, je vais dire, au moment où j'avais envie d'agrandir ma collection, que maintenant ça a changé. Je veux dire, je prends mes jeux vraiment quand j'ai un réel coup de cœur. Et les jeux d'Halloween, il faut reconnaître, hein, il y en a pas beaucoup, hein. Mais il est sympa, il est vraiment sympa. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Voilà. Donc, celui-ci était le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. Il y a une carte encore dans le fond, là, je vois. Bon, c'est pas grave. Là. Voilà. Allez, on continue. Alors, j'ai sorti. Je vais le remettre ici. Ben, celui-ci, hein. L'oracle d'Halloween de Cécile de Marco. Ben, lui, des éditions Contredire. 36 cartes, il y a dedans. Dommage qu'il n'y en a pas un peu plus. Mais bon, vous avez le guidebook en français. Voici le son do. Lui aussi, plus besoin de le présenter. Je suppose que tout le monde le connaît, hein. Et que dans ceux qui présentent des jeux d'Halloween, ben, la plupart ils l'ont sorti, hein. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien de regarder ses illustrations, mais que je ne vais pas faire un travail voilà, dessus, voilà, tout simplement. J'ai tendance à toujours aller vers les mêmes jeux que je sais avec lesquels j'ai une très bonne connexion. Et c'est toujours les mêmes enfin, donc voilà. Et pour le moment, je vous dis, je suis très très attirée par mon nouveau sur les jeans. Il est vraiment topissime comme jeu, vraiment. Mais il faut accepter ce qu'il vous dit seulement. Donc ceci, c'est l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco. Alors, ensuite, celui-ci, le Skull et Bone, un petit le normand, des éditions DCK et de Blitz Artwood. Oui, des éditions DCK. Lui aussi, très très connu, hein. Et je trouve qu'il fait très Tim Burton. Et ça, j'aime beaucoup, hein. Donc le petit guidebook est en français. Voici son dos. Les tranches sont noires, brillants. Et lui aussi, très 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 connu. J'adore les dessins. J'aime beaucoup d'ailleurs les dessiner. Mais c'est pas non plus un jeu avec lequel je vais faire des tirages. Par contre, j'aime énormément les dessins pour les reproduire, quoi. Il y en a une qui me fait vraiment penser, voilà, celle-là, à Beetlejuice. Donc voilà. Très très sympa comme jeu. Voilà. Donc celui-ci, c'est un petit le normand. Le Skull et Bone des éditions DCK. Je suppose que tout le monde connaît. Alors, dans mes derniers nouveaux que j'ai reçus, évidemment, c'est celui-ci, le The Halloween Forever Oracle de Tess Whitehurst et de Jasmine Beckett Griffith.
des éditions... Où est-ce qu'elle est mis? Blue Angel Publishing. Donc lui, il est sorti en 2024. Je sais que tout le monde n'aime pas les poupées aux grands yeux, mais moi je suis fan. J'adore ces poupées-là. J'ai pas tous les jeux de ces poupées, mais lui, il est en anglais par contre. Mais lui, j'ai craqué parce que c'est un jeu d'Halloween. Donc voici le dos. Les tranches sont neutres. D'ailleurs, je vous ai montré carte par carte dans mes dernières nouveautés que j'ai reçues. Et voilà, ces poupées aux grands yeux, moi, elles me font craquer littéralement. J'en ai que je regarde 1, 2, 3, 4, 5 et ça c'est le 6e parce qu'ils sont rangés en face de moi sur l'étagère avec ces poupées là, voilà. Moi j'aime beaucoup et je sais que c'est les jeux préférés de ma petite nénette. Si d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je te fais d'énormes bisous. Regardez-moi avec ces loups magnifiques. Elles ont un regard si triste, si intense. Voilà, moi je suis fan. Regardez-moi les yeux qu'elle a. Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'aiment pas justement ces poupées aux grands yeux. Mais j'adore aussi les dessiner par exemple. Une petite dernière. Encore avec des loups comme de par hasard. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est le The Halloween Forever Oracle. Alors, un peu plus sombre, mais pas dark. C'est celui-ci, c'est le The Moonlight Night. C'est un oracle de chez Taroko Studio. Il y a, donc c'est un Lenormand. Il y a des cartes supplémentaires. Vous voyez, il a été fait en 2024. Je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Donc vous avez un guidebook en anglais. Et ici, voilà les cartes supplémentaires. Voilà, puisque ça se termine ici à la 36 hein, pour le Lenormand. Et vous avez ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes supplémentaires. C'est top. Donc voici le dos, un magnifique dos. Les tranches sont neutres. Et lui aussi, on ne le voit pas beaucoup passer. Il est assez sombre, mais qu'est-ce qu'il est beau. Les dessins sont magnifiques. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas bien la lumière maintenant? Peut-être régler la lampe un peu plus comme ça. C'est vraiment un très très joli jeu. Petite souris, j'adore. Celle-là, c'est une supplémentaire. Elle aussi, elle aussi, elle aussi, elle aussi. Oh, quel bel homme. Regardez-moi ce regard. Il va vous envoûter à vous, mesdames. Ou à vous, messieurs. Ça. Celle-là aussi, c'est une supplémentaire. J'espère qu'il ne floute pas parce que je vois pas très bien. La caméra est assez près. Alors, ça c'était le The Moonlight Night. Par contre, je ne sais pas s'il y est toujours au Salon des Arcanes, pour être franchement. Alors,
Pour continuer dans les petits fantômes, évidemment, qui me font très penser aussi à Halloween, voici les trois de Célia Mélesville. Hein. Donc vous avez le Boutaro, le Little Ghost Oracle et le Happy Ghost le Normand. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de les présenter, ceux-là. Beaucoup les connaissent. Ils ont eu un succès de folie. Célia Mélesville fait un travail de fou. Donc, elle met toujours des petites cartes explicatives. Et vous avez le petit livret. Mais vous allez voir, c'est dommage qu'elle courbe les cartes. Donc, le dos est comme ceci. Et les petits fantômes, vous voyez, ils brillent. Et vous avez chaque fois, vous voyez ici, les amoureux en français et en anglais. Donc lui aussi très très connu. Pour moi, il fait très Halloween parce qu'il y a pas mal, vous voyez, des citrouilles. Des petits fantômes. Voilà. Regardez toutes les petites citrouilles. D'ailleurs, vous allez directement sur son site, Célia Mélesville. Vous les commandez via son site et vous les recevez assez rapidement. Donc lui, très très connu comme jeu. Les petits fantômes. Ils ne brillent pas tous dans ce jeu. Regardez. Ça fait vraiment bien Halloween, hein? Oui, et là je vous présente des jeux d'Halloween, mais voilà, c'est pas mignon, pas des jeux d'arc. Pour ça, ce sera sûrement dans une prochaine vidéo, parce que les jeux d'arc, c'est quand même ma grande passion. Donc celui-ci, c'était le bout tarot. Alors ici, c'est le tarot, le Little Ghost, Oracle, pardon, de Célia Mélesville. Intérieur de la boîte holographique, j'adore. Vous avez toujours un petit livret. Voilà, voici son dos. Les tranches sont holographiques aussi, mais un peu pailletées, vous voyez. Et ici, les petits fantômes, comme le bonhomme ici, sont assez brillants. Ils sont presque, oui, ils sont tous brillants en fait. Donc lui aussi est assez connu. Hein. Ils sont vraiment trop mignons ces jeux. Belle celle-ci. Tiens. La lumière qui bug. Je dis mon portable, moi il est fatigué. Super sympa. Petit fantôme tout mignon. Et le dernier arrivé. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec ce jeu. C'est le Happy Ghost le Normand. Je vais le commander, j'envoie le paiement et je vois que le paiement ne se fait pas. Je dis pouette.
je refais une deuxième fois le paiement. Et une demi-heure après, j'ai les 2 paiements qui ont été accordés. Donc voilà, je l'ai en double. D'ailleurs, j'en aurai un en vente, toujours dans sa boîte d'envoi sous blister, évidemment. Moi, avec un, ça me suffit, hein. Donc, vous voyez, vous avez en français, en anglais, tous les petits fantômes. Lui, par contre, je l'ai vu moins passer, ce petit Lenormand. Regardez quelle jolie maison. Vous voyez, très Halloween. Les bonbons. Ouais, très très joli, hein, celui-ci, pour le renard. Tout brillant, tout pailleté. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces Mélésuile vous préférez, le tarot, l'oracle ou le petit Lenormand. N'hésitez pas à me le dire car j'aime bien avoir votre avis. Voilà, ça m'intéresse. Alors, écoutez, on arrive bientôt à la fin. Donc, au départ, j'avais choisi celui-ci, l'oracle de la sorcière guérisseuse de Artemis Rose, illustré par Stéphanie Gras. C'est un oracle de 62 cartes, donc c'est déjà bien, ça j'aime bien. Des éditions Erol, mais beaucoup l'ont présenté dans justement leur sélection d'Halloween. Donc moi, à la place, j'ai choisi un autre, donc je ne vais pas vous le représenter, hein. Plein d'autres l'ont présenté. Pourquoi est-ce qu'il ne l'allume plus? Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est pas vrai, quand même. Oh. Enfin, c'est l'oracle des familiers des sorcières de Barbara Michael-June Free et Flavia Keith Peters, illustré par Kate Osborne. Des éditions Vega. Ouais, je sais pas ce qu'il a, mon portable. Je vous dis, il est fatigué. Donc lui, il comprend 48 cartes. Voilà, le petit guidebook est en français. Voici son dos. Les tranches argentées. Évidemment, le loup pour la communication. Et lui, par contre, je l'ai vraiment pas vu passer beaucoup. Enfin, non, je l'ai même pas vu passer, en fait. Mais bon, je ne suis pas non plus toutes les chaînes, hein. C'est pas possible. Mais j'adore les animaux et je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment bien représentés. Le dog allemand est magnifique, hein, pour le chien noir. Pressentiment. Il est super sympa, ce jeu, vraiment. L'araignée, elle est terrible. Ma amiga, elle ressemblait vraiment à ça. La chouette, elle est magnifique aussi. Donc voilà. Là, je pense que je vous ai... Je regarde. Allez, je vais regarder correctement si je vous ai bien tout présenté. Donc voilà. Celui-ci, c'est l'oracle des familiers des sorcières. Alors, écoutez, oui, je vous ai tout présenté. Oui, oui. Donc, écoutez, mes amis loups. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, allez voir
la vidéo de Miska Metal. Je mettrai dans le titre son nom. Donc cliquez dessus, allez voir ses choix des jeux. Elle a vraiment des pépites, ma petite Karine. D'ailleurs, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je te fais d'énormes bisous et on se reparle bien vite sur Facebook de toute façon. Et écoutez mes amis loups, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Car normalement, si tout se passe bien, je vais voir avec ma Shiva. Mais le 31 ici, ça fait, je crois que c'est seulement la deuxième année. L'année passée, j'étais pas au courant. Mais cette année, oui, tonton a vu l'info et il a envie de m'emmener. Autour du lac, ici de ma petite ville, ils font la marche au flambeau. Donc il y aura des gens déguisés et tout ça. Et je vous ferai une vidéo, évidemment, de cet événement qui a l'air d'être super génial. En espérant évidemment qu'il ne pleuve pas et qu'avec ma Shiva, ça peut me permettre de partir. On verra. Mais je sais que bon, ça va pas durer longtemps, ni tard. Et de toute manière, voilà. Il faut quand même que moi aussi, je me change les idées. Et aussi, je voulais quand même vous montrer, vous voyez, ceci. C'est pour mes huiles essentielles. Vous allez voir comme c'est magnifique et en même temps, va se dire au revoir. Et pour ça, je vais éteindre les lumières. Non, pas celle-là, celle-là, idiote. Voilà. On va éteindre celle-là. Regardez, ça fait des flammes. Et l'avantage, hop, je peux changer la couleur, voilà, de l'intérieur et des flammes. Ça fait style aurore boréale. Ben voilà, mes amis loups, on se laisse sur cette pénombre, ce sombre, avec ces jolies aurores boréales. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes amis loups. N'oubliez pas le petit pouce, petit commentaire et dites-moi ce que vous pensez, lequel des jeux vous préférez. Allez, et abonnez-vous surtout. À bientôt, des bisous mes amis loups.